Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du Grand Direct de ce mercredi 25 avril. Au programme aujourd'hui, 5 hippodromes en activité, 3 réunions françaises et 2 réunions étrangères. Un mot sur notre Quintet Plus qui va avoir lieu sur l'hippodrome d'Agen. Aujourd'hui, ce sera dans la deuxième épreuve du programme pour le Grand National du Trot Paris Turf. Il s'agira d'un groupe 3. Ils seront 16 au départ, dont Aubryon du Gers. Ce sera le 216. Il débute sur l'hippodrome d'Agen. Il sera déféré des 4 et associé à Jean-Michel Bazir. Alors, que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le Quintet? Est-il plébiscité par nos équipes? Eh bien, regardez la réponse en images. On retrouve Aubryon du Gers, oui, en première position. Il fait l'unanimité chez Equidia.fr et chez les pronos. Cavaliera ensuite, Brissac en troisième position. On décide de le placer en deuxième ligne chez l'équipe des pronos ou encore Créature Castelet, le numéro 10, placé en troisième position. La suite du programme, la réunion 2 aura lieu sur l'hippodrome de Straubing. Et pour m'accompagner, le spécialiste désormais de l'Allemagne, entre autres, c'est Anthony Gruau. Bonjour Anthony. Merci beaucoup Anthony. On fait le point sur le reste du programme. La réunion 3 aura lieu sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Et il y aura un temps fort à Maisons-Laffitte. Ce sera dans la 6e épreuve du programme. À partir de 14h05, on vous propose de suivre une listed où nous retrouverons le 602 Checkle Jack, qui est auteur d'une rentrée victorieuse à ce niveau de la compétition. Et il est invaincu sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Un mot sur la suite donc, et la fin du programme avec la réunion 5 qui aura lieu en Irlande sur l'hippodrome de Punch and Stone. Je vous propose de nous intéresser quelques instants à notre duel du jour avant de démarrer l'émission. Un duel qui oppose deux drivers, Franck Nivard contre Pierre Lévesque. Tous deux vont s'opposer tout au long de la réunion 4 sur l'hippodrome de Caen. Voici à chacun leur nombre de victoires depuis le début de l'année. 41 pour Franck Nivard, 3 seulement pour Pierre Lévesque qui aura 3 drives et une supplémentaire pour Franck Nivard. La question est simple. Selon vous, lequel de ces deux drivers obtiendra le meilleur classement sur l'hippodrome de Caen? Eh bien, pour répondre à cette question, vous le savez, si vous avez un compte Twitter, c'est simple, vous rentrez tout simplement sur le compte d'Equidia grâce au hashtag Le Grand Direct. Allez, c'est parti, on démarre cette émission avec Anthony. On va continuer le programme sur l'hippodrome de Straubing. On s'intéresse à la 3e. Il va y avoir 2400 mètres à parcourir. Anthony, on fait le point sur ces 11 concurrents. Pas de chance, Amélie, c'est 1925 mètres pour cette course. Départ derrière l'autostart et une course pour des chevaux qui n'ont pas gagné une course en haut de tableau. Le numéro 1, Sarah Gilles, est non partant. Le numéro 2 fait partie des chances plutôt secondaires avant le coup. En haut de tableau, c'est difficile de trouver des candidats pour la gagne. Peut-être le numéro 5 tout de même, Universal, qui est assez régulier dans l'ensemble. Ici, le numéro gagné dans cette course qui est quand même assez creuse. Merci beaucoup Anthony, c'est la 2e donc en Allemagne, direction tout de suite l'hippodrome de Straubing. Et le 8 s'impose donc dans notre 2e rendez-vous sur l'hippodrome de Straubing. 8, 7, 9, 4 et 6, arrivée provisoire. Anthony, on vous retrouve. Nous prenons la direction de Maisons-Laffitte. On va faire le point sur les partants de notre tout premier rendez-vous, c'est le prix de Reuil. On va démarrer avec une épreuve à réclamer, 9 concurrents. Ça va aller vite, 1000 mètres à parcourir pour la jeune génération des 2 ans. Et parmi les concurrents les plus joués, on retrouve Mister Vancouver, changement de monte, puisque ce sera Fabrice Véron qui y sera associé. Le numéro 3 est joué également, ce numéro 3 qui est bien engagé. Et puis la Frisla, le numéro 9, plaît bien aux parieurs, associé à Maxime Guyon qui débute sur les tracés rectilignes. Sachez qu'il y a également 2 autres changement de monte pour le numéro 5 associé à Aude Dupontet ainsi que le numéro 6 qui sera associé à Michael Barzalona. Voilà donc pour les infos de ce tout premier rendez-vous. Je vous propose de prendre la direction de Maisons-Laffitte et on va les retrouver sur place, Gianni Cadula et Marie-France Berthelat. Mister Vancouver s'impose dans ce premier rendez-vous sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. As 3, 4, 7 et 5. C'est donc l'arrivée provisoire. On se retrouve tout à l'heure pour la suivante. Quant à nous, nous repartons en Allemagne sur l'hippodrome de Straubing. On va s'intéresser à cette 3e épreuve qui réunit 11 partants. Ils sont âgés de 3 à 14 ans avec au départ Vasco As. C'est le numéro 5 qui reste sur une disqualification. Pourtant, les parieurs l'aiment bien, Anthony. C'est une course assez ouverte, cette épreuve, une course intéressante, des chevaux qui n'ont pas gagné 23 000 €, 2400 mètres. Dans cette course, et surtout dans ce
Evrewana, le numéro 6, on est passé assez vite. Là, le numéro 7, Eras Bushenswick, a son mot à dire. On ne tient plus compte du numéro 8 qui est non partant. Et puis en bas de tableau, Cachamour, elle revient sur son parcours de prédilection. Et puis le numéro 11, Andalou, également fait partie des... Bien 2400 mètres à parcourir cette fois-ci. Place à la troisième épreuve sur l'hippodrome de Straubing. Le 10 remporte donc cette épreuve sur l'hippodrome de Straubing. Arrivée toute provisoire et la suite du programme tout à l'heure pour la 4e. Une course pour des chevaux qui n'ont pas gagné 4500. On se retrouve effectivement tout à l'heure. Quant à nous, nous repartons sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Place à la 2e, c'est le prix Bango. Il s'agit d'une belle épreuve, un groupe 3 auquel nous allons assister. 2500 mètres à parcourir pour 12 concurrents. Ils sont âgés de 4 et 5 ans. Attention, le numéro 9 a été déclaré non partant. Parmi les candidats les plus joués, d'une rouge en haut de tableau qui sera munie d'œillères australiennes. Les parieurs aiment bien également Etatix en bas de tableau, le numéro 5 qui monte de catégorie. Et puis on n'oublie pas le numéro 8, Easter Boy, qui sera associé à Fabrice Véron et qui est plébiscité également par les parieurs. Voilà donc pour ces concurrents qui participent à ce groupe 3, place au prix Bango. À tout à l'heure, Gianni et Tatix, le numéro 5, s'impose donc sur l'hippodrome de Maison Lafitte dans ce deuxième rendez-vous. 5, As, 11, 6 et 3. La suite tout à l'heure, bien évidemment. Et quant à nous, nous repartons sur l'hippodrome de Straubing. Place à la 4e épreuve du programme. C'est l'avant-dernière, 11 concurrents, 1925 mètres à parcourir. Anthony, on s'intéresse à ces partants. Le numéro 7 est la favorite, mais votre préférence est peut-être pour le numéro 8 qui vient de gagner et qui va tenter de doubler la mise. Ouais. Sans grande conviction, cette course est assez difficile à déchiffrer. C'est peut-être même l'une des plus dures. Limited PS en haut de tableau, c'est une question de sagesse avec lui. Des moyens, il en a, c'est certain. Le numéro 4 tentative, il va tenter d'ouvrir son palmarès. La Condessa, elle, au contraire, vient de s'illustrer et peut doubler la mise. Dans cette partie, on retrouve également Belphégor qui ne fait pas toutes ses courses. Encore Anglo-Saxon qui vient de se placer à 2 reprises et qui va tenter de confirmer. J'aime bien également le numéro 11, Gus Bocco, dans ce petit lot. C'est la 4e donc sur l'hippodrome de Straubing. C'est parti. C'est la Condessa, le numéro 8, qui s'impose donc sur l'hippodrome de Straubing. Voilà donc pour cette 4e épreuve, 8, 7, 2, 9 et 10. Anthony, à tout à l'heure, on vous retrouvera pour la dernière. Quant à nous, on va repartir sur l'hippodrome de Maison Lafitte et on va s'intéresser à l'interview de Marie Linéon, puisque nous l'avons au micro. Écoutez-la, elle a remporté l'épreuve précédente tout à l'heure avec Etatix. Et nous sommes à quelques minutes de cette 3e épreuve, le prix Sylvain. Je vous propose de rejoindre tout de suite l'hippodrome de Maison Lafitte. À tout à l'heure, Gianni, effectivement. Pour la prochaine, Pedro Star, donc le favori, s'est imposé dans ce 3e sac. Le numéro 15, qui est le meilleur trotteur du Sud-Ouest et qui affiche 100% de réussite sur ce parcours. Mais ce n'est pas le favori. Le favori, c'est Aubryon du Gers, le numéro 16, que l'on retrouve en bas de tableau, qui sera déféré des 4, associé à Jean-Michel Bassir. Et bien sûr, l'attraction de ce Quintet Plus. On reparle, bien évidemment, de nos partants avec notre équipe sur place. Voilà le Quintet. Et il y a toujours photographie, effectivement, entre Aubryon du Gers, c'est le numéro 12, celui du 7, du 11 et du 14. L'arrivée après photo, bien sûr, dans quelques instants, dès que nous l'avons. En attendant, je vous propose de repartir sur l'hippodrome de Maison Lafitte pour une belle épreuve qui réunit 7 concurrents. C'est parti. Qui s'impose dans ce joli rendez-vous sur l'hippodrome de Maison Lafitte à l'arrivée de ce rendez-vous. Voilà donc pour l'arrivée provisoire à Maison Lafitte avec dans quelques instants l'arrivée après photo sur l'hippodrome d'Agen pour le Quintet. Ça, c'est donc Maison Lafitte et on va vous afficher tout de suite ce qui vous intéresse, bien sûr, hein, parce que pour tous ceux qui ont joué au Quintet, il y avait Didit entre les deux. Voilà, donc ils sont arrivés ex aequo 16-12, suivi du 7, du 11 et du 14. C'est l'arrivée officielle du Quintet Plus du jour. Allez, après le Quintet, place à la suite du programme, la 3e. Il s'agit de la 4e étape du Grand National des Amateurs, réservée donc à des amateurs, des chevaux d'âge que nous allons retrouver, 16 concurrents en piste, 2625 mètres à parcourir. Regardez, voici justement ces concurrents avec Black du Bouillon, le numéro 2, qui doit rester sage pour s'illustrer. Le numéro 5 est joué également, Athos d'Imer, que vous retrouvez juste ici. Attention à lui, hein, méfiance, puisqu'il a déjà 2 parcours dans
les jambes. Le numéro 8 est joué également. Bago Sport, que vous retrouvez là en forme et bien engagé. Et puis on n'oublie pas le numéro 15 dans la dernière partie de tableau qui reste sur une 5e place et qui tentera de faire mieux d'ici quelques instants. C'est Arkang. Voilà donc pour ces concurrents qui participent à ce 3e rendez-vous sur l'hippodrome d'Agen. Anti-stress s'impose donc le numéro 3 dans ce rendez-vous sur l'hippodrome. 3, 4, 11, photographie 2 et 14. Voilà donc pour l'hippodrome d'Agen. On va se retrouver tout à l'heure bien sûr pour la suite du programme et l'arrivée après photo dans quelques instants. On vous l'affiche. Allez, on s'intéresse à Maison Lafitte à présent. Départ de ce prochain rendez-vous dans quelques minutes, 14h35. 2500 mètres à parcourir. 13 concurrents au départ de cette épreuve âgés de 3 ans, dont l'As en haut de tableau qui fait ses premiers pas à ce niveau de la compétition. Attention également au numéro 6 dans la deuxième partie de tableau, Uchronique qui aligne les succès dans les épreuves à réclamer. Et puis vainqueur, le numéro 11 dans la dernière partie de tableau qui reste sur une 2e place sur l'hippodrome de Saint-Cloud et qui tentera de faire aussi bien, voire mieux. Le voici. Allez, c'est parti. Direction tout de suite Maison Lafitte pour la 7e. Marina Herria donc s'impose sur l'hippodrome de Maison Lafitte. 3, 2, 4, 12 et 6 effectivement pour l'arrivée provisoire de ce 4e rendez-vous. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la 5e. Et en attendant, on va aller retrouver les trotteurs sur l'hippodrome d'Agen. Place à la 4e épreuve de notre programme, une course européenne qui réunit 13 concurrents, 2575 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 5 à 10 ans. Et on retrouve le numéro 5 qui est joué, le numéro 5 qui est joué effectivement, que vous retrouvez juste ici. Et puis le numéro 7 également dans la deuxième partie de tableau. On tourne la page. Et ce n'est pas les bons partants, c'est bien ce qu'il me disait. C'est pas grave. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre tout de suite la direction d'Agen et de faire le point sur place avec notre équipe pour la 4e. On y va. C'est le numéro 8 qui s'impose dans notre rendez-vous sur l'hippodrome d'Agen. 8, 2, 4, 6 et 7 pour l'arrivée toute provisoire. On retrouvera les trotteurs tout à l'heure pour la 8e. En attendant, on va se quitter quelques instants avant de repartir sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes à peine. À tout de suite. Et nous sommes de retour dans le grand direct avant de repartir sur l'hippodrome de Maison Lafitte. On va faire un petit point sur l'estimation de vos votes quant au duel du jour que nous vous proposions. Un duel qui aura lieu tout à l'heure sur l'hippodrome de Caen dans la réunion 4 avec Franck Nivard contre Pierre Lévesque. Regardez, pour l'instant, vous êtes 75% à penser que Franck Nivard a plus de chances d'obtenir un meilleur classement tout au long de cette réunion que Pierre Lévesque. Vous pouvez bien sûr continuer à voter et on vous donnera le résultat tout à l'heure avant la première de Caen. Pour l'heure, je vous propose de repartir sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Place à la 8e épreuve, le prix du Grand Morin. 2000 mètres à parcourir, des 5 ans et plus, ils seront 16 au départ. Sachez que le numéro 6 a été déclaré non partant. Parmi les plus joués, on retrouve Don Papa en haut de tableau qui découvre un bel engagement. Le numéro 4, Storaya, est joué également. Ce numéro 4 que vous retrouvez juste ici, associé à Eddie Ardouin. Le numéro 3, c'est Tindy. Ce sera Pierre-Charles Boudot qui sera en selle à la place de Michael Barzalona pour ce changement de monte. Et puis le numéro 9, Tassilo, est joué également. Ce numéro 9 que vous retrouvez juste ici qui possède une bonne chance, associé à Maxime Guyon. Et puis changement de monte également pour le numéro 8, Carbutz Bridge. Ce numéro 8 qui sera donc monté par Fabrice Véron à la place d'Aurélien Lemaître. Voilà donc pour ces concurrents qui participent à ce 8e rendez-vous sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Ça se passe maintenant. Voilà, et nous allons donc décaler cette épreuve, cette 8e épreuve de Maison Lafitte à 15h35. En attendant, ce que je vous propose, c'est une petite page de pub. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes de retour dans le grand direct. Je vous propose de nous intéresser à la prochaine épreuve sur l'hippodrome d'Agen. Je vous rappelle que la 8e épreuve aura lieu à 15h35 sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Pour l'heure, voici donc ce 5e rendez-vous, le prix de la ville, le Passage. Une course européenne, on change de discipline, épreuve au trot montée cette fois-ci. 14 concurrents au départ avec Colonel Chanlcy. C'est l'As en haut de tableau qui sera déféré des 4. C'est clairement une priorité dans ce lot. Le numéro 6 est joué également dans la deuxième partie de tableau, Beaulouk de Neuvy qui reste sur une 5e place. Et puis le numéro 13 que l'on retrouve dans la 3e partie de tableau, Asli de Florange qui est dans sa catégorie. Voilà donc pour les concurrents qui vont participer à ce 5e rendez-vous. Nous sommes à Agen et nous retrouvons tout de suite nos participants sur la piste.
Le numéro 2 s'est imposé dans notre 5e rendez-vous sur l'hippodrome d'Agen. 2, 11, 13, 6 et 5. C'est donc l'arrivée provisoire. On va se retrouver dans quelques instants, bien sûr, pour la suite. Et quant à nous, eh bien, nous repartons sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Place à la 8e qui devait avoir lieu tout à l'heure et qui a été décalée à 15h35. Gianni, effectivement, on vous retrouvera pour la dernière. Il y a toujours une photographie pour la première place. Vous l'avez vu, ça va se jouer entre le 11 et l'As, suivi du numéro 9, 3 et 17. Arrivée donc provisoire à Maisons-Laffitte. Dès que nous avons l'arrivée après photo, on vous l'affiche. Et en attendant, je vous propose de prendre la direction de l'hippodrome de Caen. Une toute nouvelle réunion à présent avec Cécile Martineau et Pierre-Emmanuel Goetz qui nous attendent sur place. On va faire le point avec eux sur les 16 concurrents que nous allons retrouver au début et au départ de ce tout premier rendez-vous. C'est parti, direction donc Caen. Numéro 10 s'impose pour ce tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Caen. Arrivée donc provisoire à 10, 6, 14, 9 et As. La suite, bien évidemment, tout à l'heure pour cette toute nouvelle réunion. Quant à nous, eh bien, nous repartons sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte pour la dernière. Et vous aurez le plaisir, juste après, de retrouver Marine pour la deuxième partie du Grand Direct. Et c'est à Agen que nous allons.